Sébastien Valade, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire de la marque Laïol en Aubrac. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'histoire de votre marque, s'il vous plaît? Laïol en Aubrac aujourd'hui est une société qui est née il y a 25 ans. Elle est née au départ dans un projet de développer de l'export, uniquement du commerce et de l'export. Ensuite, Laïol en Aubrac, si vous voulez, c'est énormément spécialisé dans tout ce qui est le manche animalier et bois. Avant tout, la fabrication d'un couteau, Laïol, est quelque chose qui est assez particulier. Ce n'est pas un travail de chaîne, c'est un produit qui est fait de A à Z par un coutelier. Sur le dos de la lame du couteau, nous retrouvons la signature de celui qui l'a fait. Aujourd'hui, on représente 72% de notre chiffre à l'export, beaucoup les États-Unis et beaucoup l'Asie. Est-ce que vous pouvez présenter aux lecteurs d'Offrir International les nouveautés que vous valorisez sur ce salon Maison et Objets? Ici, nous sommes sur des modèles avec du corail. Alors, il faut savoir que le corail, évidemment, ça peut faire peur de dire qu'on arrache du corail pour faire des couteaux, mais c'est du corail mort d'Australie. C'est-à-dire que ce corail-là a été destiné à disparaître et nous le faisons un petit peu revivre sur le couteau et nous faisons ressortir ses couleurs avec des procédés de chalumeau et de chauffage qui amènent ces dessins. Donc ça c'est un produit qui fonctionne évidemment beaucoup plus sur les produits des pays d'Asie et évidemment sur l'Australie. Ici nous sommes sur quelque chose d'encore plus particulier dans les nouveautés du salon cette année, c'est la molaire de mammouth fossilisée. Là on est sur une molaire, une partie de molaire, puisqu'elle n'est pas entière, puisque la molaire doit faire aujourd'hui 2,5 kg. On la stabilise et on la met sur le couteau. Bon, ça ce sont des produits, il faut savoir que la molaire de mammouth, on est sur quelque chose qui est entre 15 et 40 000 ans. Exceptionnel et assez rare quand même. Et ici, sur le dernier modèle en couteau pliant, alors on retrouve la fameuse croix du berger. Vous savez, cette histoire de la croix du berger, c'était simplement dans le temps, les paysans qui gardaient, les bergers qui gardaient dans l'Aubrac les vaches, eh bien, vous les priez et ils plantaient le couteau et ils priaient devant le couteau. C'est pour ça que ce croix du berger, elle est assez importante et elle fait partie de l'histoire du couteau. Là, nous sommes sur un modèle qui est fait avec des pièces du Concorde. Et on retrouve la forme du Concorde. Et ce modèle-là, il est fait avec de l'alu 2G. Et voilà une gamme de couteaux un couteau de table qui fonctionne énormément. Nous l'avons sorti pour ce salon. C'est plusieurs cornes. Alors, pointe de corne de vache zébu, de vaches buffles, de cerf, de buffles d'eau, de bélier et ici on est sur de l'os de bovin. Alors pour les Américains, on a fait celui-là aussi qui est fait avec des pièces du Golden Gate de San Francisco, mais on le vend aux Américains du Sud et pas aux Américains du Nord parce que les Américains du Sud et les Américains du Nord, il y a toujours une petite concurrence entre eux et ils nous demandent si on ne pourrait pas faire un couteau avec la Statue de la Liberté, ce que nous sommes en train de réfléchir.